Shalom Aleichem, très chers amis, comment allez-vous bien, Bezrat Hashem? Bienvenue Beruchem Abaim sur Yeshiva Zoom pour Bezrat Hashem, étudier ensemble une halakha très importante que nous allons voir ce soir. Comme je vais faire une introduction avec la paracha de la semaine, je voudrais d'abord lire avec vous un passage que tout le monde connaît dans la paracha de Vayetze. La Torah nous raconte que Yaakov il sort de Be'er Shava et il se dirige vers Haran. Il arrive à un endroit, il va se coucher, c'est le soir, il prend des pierres, il les met autour de sa tête et il se couche. Vaishkav vamakomahu, il dort. Dans son sommeil, il va faire un songe, un rêve. Dans ce rêve, il voit une échelle. Tout le monde connaît l'histoire de l'échelle, qui représente beaucoup de choses. Et la Torah nous décrit son rêve et la vision prophétique qu'il a dans ce rêve. Akadosh Baruch Hu apparaît à Yaakov Avinu et il va lui faire plusieurs promesses. Au Perek Kafret Pasuk Tetzayin, la Torah dit Vayikatz Yaakov mishenato. Yaakov se réveille de son sommeil, Vayomar, et il dit Achen yesh Hashem bamakom hazeh ve'anochi lo yadati. Voilà que il se trouve en cet endroit Hashem, et moi je ne le savais pas. Incroyable, Yaakov Avinu il ne sait pas qu'à là il y a Hashem, incroyable. Vayira, il craint. Vayomar manora makom hazeh zekim bet elokim veze sha'ar hashamayim. Alors Yaakov dit cet endroit est un endroit incroyable, prodigieux. Ce ne peut être que la maison de Dieu et la porte du ciel. Il se lève le matin, il prend les pierres, il en fait un monument et qu'il va oindre avec de l'huile, etc. Tout ce que la paracha nous raconte, il fait des promesses à Hachem. Et cette pierre que j'ai placée ici deviendra la maison de Dieu. Il est en train de placer la première pierre pour bâtir le Beth Amikdash, le sanctuaire. Mais Rashi pose une question. Il ramène l'enseignement de la Gemara au Perek Kafret Pasuk Yud Zayin. Il dit Rashi, on ne va pas lire tout Rashi parce qu'il est long. Il dit Ve'odabrou. Il ramène la Gemara dans Psachim. Non, on va lire celle de Cholim. Zeu va'yivga bamakom. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, en vérité, par miracle, on va dire kfitzat haderer, tel que dit Rashi, littéralement, il va faire un bond, il va bondir. Vezeu va'yivga bamakom. Il demande Rashi, ve'im tomar she'avar Yaakov al bet hamikdash madua lo yikvu sham. Iou lo yaïv libe l'itpal bemakom shitpalelu avotav min hashamayim yaakvu. Iou at Haran azal. Vekra mochiar ve'yelech Harana. Ki mata lecharan amar. Efshar she'avarti al makom shitpalelu avotai ve'lo itpalalti bo. Yaïv datel lemedar vechazarat betkel vekafza lo aderech. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Yaakov Avinu, il arrive à Betkel. Puisqu'il voyage vers Haran, il va se rendre jusqu'à Haran. Et arrivé à Haran, il se dit, est-il possible que j'ai traversé l'endroit, le lieu sur lequel mes pères, mes avots ont prié, et moi je n'ai pas prié? Alors Yaakov Avinu, il se dit, je vais revenir en arrière, rebrousser chemin, pour revenir à Betkel et prier. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui fait un miracle, kafza lo haderer. On ne va pas rentrer dans ce miracle, il faut comprendre c'est quoi cette kfitzat haderer. Il y a ici quelque chose d'incroyable, Moraï Verabota, il dit Rashi, Yaakov Avinu, il traverse Betkel et il arrive à Haran. Arrivé à Haran, il se dit, mais il prend conscience, il se réveille, il dit aïe aïe aïe, mais j'ai traversé Betkel, le lieu où mes pères ont prié, moi je n'ai pas prié. Alors il décide de rebrousser chemin, de revenir en arrière.
Il y a ici quelque chose d'incroyable. Parce que Rachid dit, mais pourquoi Mina Shamaim lo ikvu? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit, mais ne t'en vas pas de Betkel, prie, et après tu continues à Haran. Il dit Rachid, puisque Yaakov Avinu, il n'a pas pris conscience qu'il a traversé un endroit, l'endroit des Havot, à Kadosh Baruch Hu, il lui dit rien. C'est à Yaakov de découvrir tout seul. Il y a ici dans ce Rachid plusieurs points, mais je voudrais en partager au moins deux avec vous. Premier point, c'est que Yaakov Avinu, il prend conscience qu'il a loupé quelque chose de grandiose. C'est quoi ce quelque chose de grandiose? C'est qu'il se dit, j'ai traversé le lieu où mes pères ont prié et moi je n'ai pas prié. C'est qu'il y a comme Avinu, il s'en veut, il dit quoi? J'ai pas prié là où mes pères ont prié. Yaakov Avinu, il prend conscience de son manque d'attention quant à la tfila des Avot Akdoshim, de Avraham et de Yitzhak. C'est Nora Ve'ayom. Je ne sais pas si des fois dans la vie ça vous arrive de rater une tfila, alors on s'en veut, on dira j'ai loupé une tfila. Ici, Yaakov Avinu, c'est pas seulement le fait de ne pas avoir prié qui le réveille, mais c'est qu'il n'a pas prié à l'endroit même, Bemakom, où ses avot, ils ont prié. Dans la tfila, il y a la tfila, la prière, mais il y a également le makom tfila. Ça, c'est le premier point. C'est ça qui suscite l'éveil, l'attention de Yaakov Avinu. Il dit, j'ai pas prié. C'est pas grave, prie là où tu es, c'est pas grave. Non, j'ai pas prié à l'endroit où mes avot, ils ont prié. C'est incroyable. Deuxième point très important que nous voyons dans Rashi, c'est puisque lui, il n'a pas l'oyahiv libé, puisqu'il n'a pas mis son cœur à prier là où ses pères ont prié, Akadosh Baruch Hu, il n'aide pas. C'est incroyable. Ça veut dire que dans la tfila, Akadosh Baruch Hu, il nous aide pas. En d'autres termes, la tfila, c'est Yahiv Libé. C'est les mots de Rashi. Regardez Rashi, chapitre 28, verset 17 de la parashat Vayetze. Toute la tfila, elle se définit par Yahiv Libé. Qu'est-ce que ça veut dire Yahiv Libé? Nous allons voir Bezrat Hashem ce soir des grands chidushim. Et notamment dans la halacha, qu'est-ce que ça veut dire Yahiv Libé? Qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas mis son cœur? Qu'est-ce que ça veut dire que dans la tfila, il faut mettre son cœur? C'est-à-dire si Akadosh Baruch Hu, il avait dit à Yaakov, stop, arrête-toi là pour prier, ça n'aurait servi à rien. Parce que quand il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de tfila. Nous savons effectivement, disent les chachamim, Ul'ovdo bechol levavchem zot tfila. La tfila, c'est la avoda du lève, du cœur. On va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire dans la halacha. En partie au moins. Comprenons bien, Yaakov Avinu, il s'en veut de ne pas avoir prié comme les Avot, comme Avraham et Yitzhak. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de prier, il faut prier comme les Avot. Et en plus de ça, il faut prier là où les Avot, ils ont prié. Il y a la tfila et il y a le makom de la tfila. C'est pas grave, tu n'as pas prié à Betkel, va prier ailleurs. Non, j'ai loupé quelque chose. Alors tout de suite, il a le projet de revenir en arrière. Et le ridouche de Rashi, c'est que puisque lui, il n'y a pas mis son cœur, alors Hachem, il n'a pas aidé. Dans la tfila, Hachem, il ne nous aide pas. C'est à l'homme de mettre son cœur. La tfila, c'est avoda shebalev. Et cet avoda shebalev, ça doit venir de l'homme. Ce travail, cet exercice du cœur, il doit venir de l'homme. Si l'homme, il n'y met pas son lève, lo yahiv libé. Yahiv, comment il dit Rashi, ihu lo yahiv libé. Il n'a pas mis son cœur à la tfila. Alors Hachem, il n'aide pas. C'est à toi de mettre ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire mettre son cœur dans la tfila? Vous comprenez le yahiv libé? Si tu n'as pas pensé, ben Hachem, il aurait pu le faire penser. Non, yahiv libé. La tfila, c'est ulovdo bechol evavchem. Ça veut dire quoi le makom des avot pour nous? Très bonne question. Pour nous, le makom des avot, ça veut dire au moins deux choses. La première, c'est que de cet endroit, à cet endroit, ils vont construire le Bet Hamikdash. Et le Bet Hamikdash, il s'appelle Makom Tfila.
Bet Tfila, la maison de la prière, le Bet Amigdash, le sanctuaire, c'est Bet Tfila. Ikare lechol ha'amim. Et toutes les tfilotes, la Gemara, elle explique dans Masechet Brachot que toutes les tfilotes du clan Israël, elles passent à travers le Bet Amigdash. Sans doute même Bechorbano, même le Bet Amigdash qui est détruit, les tfilotes, elles passent par le Bet Amigdash. C'est pour ça que c'est écrit dans la halacha. Normalement, lorsqu'on prie, on doit se tourner vers Yerushalayim. Et c'est qui celui qui ne sait pas où il est Yerushalayim et le Bet Amigdash? Eh bien, il faut se tourner même vers le Bet Amigdash. Celui qui ne sait pas où il est le Bet Amigdash dans sa tête, au moins il faut s'imaginer le Bet Amigdash. Il faut expliquer ça, c'est vrai, il faut expliquer. Mais une dimension différente qui est liée aussi de toutes les façons. La Gemara, elle dit que les lieux de prière et les lieux d'études Bet Amigdash, Meat, les Bate Knesiot ou Bate Midrashot, les lieux où on étudie la Torah, et les lieux où on fait la Tfila, le Bet Knesset, la synagogue, le Bet Midrash, la Yeshiva, là où on étudie la Torah, ça s'appelle Migdash Meat. C'est ça le makom de la Tfila. La Gemara, elle dit En Tfilato shel Adam nishmat ela bebet Knesset. La prière n'est entendue seulement si on prie à la synagogue, au Bet Knesset. Et si on prie dans un endroit où on étudie la Torah, la Gemara nous dit dans Brachot que la Tfila, elle est à une autre dimension. Tout ça, c'est ramené également dans le Shulchan Aruch, dans la Halacha. La synagogue, c'est pas un lieu où on se vend les bagnoles et les maisons. C'est pas un lieu de rencontre où on boit les chaim. Le Bet Knesset, le Bet Midrash, c'est un endroit où on se réunit pour faire la Tfila et pour étudier la Torah. C'est ça le makom des Avot. Et nos prières quotidiennes ouvrent Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Donc, Yaakov Avinu, Iou lo yaïv libe. Il n'a pas mis son cœur à prier, alors Hachem il l'aide pas. Si tu mets pas ton cœur, Hachem il t'aide pas à mettre ton cœur. C'est Nora Ve'ayom. Il revient à l'homme de mettre son cœur dans la tfila. Et la tfila, c'est l'expression du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ça, que la tfila, c'est l'expression du cœur? À une dimension ilchatit, nous allons voir, c'est un sujet qui est très profond, la tfila. C'est le propre même du juif, comme il a dit David Amelech, Vani tefila, je suis tefila. La tfila, c'est pas quelque chose d'extérieur à l'homme, on doit devenir la tfila. Comme disent les Mefarshim, la première fois que j'ai lu cette idée, c'est dans Ramoshe Shapira, et c'est repris par plein de Mefarshim. La tfila, c'est pas une option. Les avot akdoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et les imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, ils deviennent les avot et les imaot à travers la tfila. Si la tfila, elle est l'expression de notre cœur, la tfila, elle est la structure de notre être. On devient Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa par la tfila. Dans l'histoire du peuple juif, la tfila, elle occupe une place très importante, notamment David Amelech dans les Teilim. On a toutes les tfilotes de David Amelech, 150 tfilotes. Moshe Rabbeinu, il va prier plusieurs fois en faveur du clan Israël, etc., etc. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il dit Rashi au début de Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas la pluie, parce qu'il n'y avait personne pour prier. Quand Adam Arishon, il est venu, il a compris qu'il fallait la pluie, alors il va se mettre à prier. Le monde existe à travers la tfila. La tfila, c'est la structure de l'être humain. Mais tout ça, ça se joue dans le lève. Qu'est-ce que c'est que le lève? Qu'est-ce que c'est que... Et encore une fois, on va le voir dans la halacha. C'est pas seulement un shiur de marshava. Il y a tellement à dire sur la tfila. Nous allons voir quelques halachot sur la voda chez Balev, le travail, l'exercice du cœur dans la tfila. Nous allons voir ça tout de suite, mais Ezrat Hashem Yitbarach. Je voudrais, avant de rentrer tout de suite dans le sujet de halacha du lève de la tfila, rappeler une phrase très impressionnante et fondamentale que dit le Rav Itamar Schwartz dans son livre Lahav Esh Perek Yudalef sur tfila. Il faut bien comprendre quelque chose. Nous allons parler, le lève, nous allons voir dans la halacha, ça se définit par la kavana de la tfila. La tfila, c'est pas que des mots que nous récitons, que nous prononçons,
c'est le lève, le cœur. Qui dit lève, dit pnimiout, dit intériorité de l'être humain. Il faut extérioriser sa pnimiout. Pour pouvoir approfondir davantage notre être, il faut sortir une partie pour pouvoir laisser la place à ce qu'on va rentrer à l'intérieur. Il dit, Rav Schwartz, la chose suivante. Kavanot, toute la notion des kavanot qui par la suite vont donner place aux kavanot du Harizal et de son élève Raphaïm Vital, les kavanot du Gaon de Vilna, et encore beaucoup de grands maîtres de la Torah ont écrit des grandes kavanot dans la Tfila. Mais qu'est-ce que c'est que la kavana? Il dit le Rav Eno Inyan Sichli Greda. La kavana, ce n'est pas uniquement un sujet, une notion intellectuelle. C'est-à-dire, j'ai pensé dans ma tête ce que je dis, ce que je dois dire. Ela dvekut halev. Dvekut hanefesh bemadregat hakavana. La notion de kavana, et par extension les grandes kavanotes des grands commentateurs de la Torah, ce n'est pas qu'une notion, qu'un exercice intellectuel. J'ai pensé la kavana. J'ai pensé les mots, j'ai pensé leur sens et tout ce qu'ils contiennent et renferment comme idée. Ce n'est pas qu'un sujet du sechel. Puisque nous voyons bien déjà les Chachamim dans la Gemara lorsqu'ils parlent de la Tfila, et donc le Rashi que nous avons lu également dans la Paracha, lorsqu'on parle de Tfila, on parle du lève. Dvekut halev. Littéralement, le collage du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire que le cœur, il est collé? Dvekut hanefesh bemadregat hakavana. La notion de kavana dans la tfila, qui, encore une fois, n'est pas réservée à l'exercice intellectuel, il y a de l'intellect, c'est clair. C'est ramener son être profond, son nefesh, au niveau, à la madrega de la kavana. Ça veut dire, j'ai une kavana, j'ai une pensée, une concentration, un sens du mot. Et cette kavana-là, il ne faut pas qu'elle reste dans le sechel. Il faut qu'elle descende dans mon cœur. C'est-à-dire, dvekut ha-nefesh bemadrega ta kavana. Ça veut dire que je vais. Le nefesh, c'est l'âme intérieure, le niveau inférieur de la neshama. C'est l'être. Il faut que mon être, mais le cœur doit passer par le sechel, tout à fait. C'est pour ça que je dis, ça commence par le sechel, j'entends ce que je dis, je pense ce que je dis, je comprends ce que je dis, j'approfondis ce que je dis. Tout ça, c'est dans le sechel, et bien plus encore, tout ça, ce sont les exercices du sechel. Ces exercices du sechel, je dois faire que, je vais les descendre dans mon cœur, je vais les ressentir, les transcender. Mais ensuite, je vais faire monter mon être, mon nefesh tout entier au niveau. C'est-à-dire, je vais évoluer mon être, je vais monter jusqu'au niveau de la kavana. C'est ça la dvekut, c'est incroyable. Ça veut dire, je dis quelque chose, je comprends quelque chose dans la tfila, mais il faut que tout mon être évolue et monte et devienne, en d'autres termes, ce que je suis en train de penser. Il y a la pensée et le corps, et entre les deux, il y a la parole. Au moins, il y a aussi la vue, bon, au moins dans l'exercice de ce soir. Je dois élever mon être à hauteur de ce que j'ai pensé. C'est ça la kavana. En d'autres termes, je dois être ce que je dis, et ce que je dis est l'expression, le reflet de ma pensée, de ma kavana. C'est pas je fais la tfila, je pense à quelque chose, ça reste dans l'univers du sechel, et après je ferme le sidour, je l'embrasse, j'embrasse la mezouza à la synagogue et je m'en vais. Non, là ça reste dans l'abstrait. La kavana, qui va commencer par l'esprit, par l'étude, par la compréhension, etc., je prends cette kavana, je la descends dans mon lèvre et je fais remonter tout mon être jusqu'au niveau de la madrega de cette kavana que j'ai eue. Et de manière plus globale, plus fondamentale, la kavana, c'est l'essentiel. Ikar ha-kavana, iremen au nom du Yosher Divrei Emet, Ikar ha-kavana, l'essentiel de la kavana, ou advekut b'Hashem idbarach.
c'est combien je me colle à Hachem. En d'autres termes, c'est combien je me relie à Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a beaucoup à dire, hein, vous comprenez, c'est vraiment des têtes de chapitre, mais c'est pas je dis quelque chose qui n'a pas de sens, je dis quelque chose qui a un sens dans mon esprit, et ce que je dis, c'est donc l'expression, le reflet de ma pensée, ou ce que je dis me permet aussi de penser, ça va dans les deux sens, et je prends ce que je dis à travers ce que je pense, ou je prends ce que je pense à travers ce que je dis, et je le ramène à moi afin que le moi évolue et monte jusqu'à la madriga de la Kavana. Et c'est comme ça qu'on se rapproche petit à petit d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça la tfila. On va le voir même au niveau de la halacha. Quel sens ça prend? Ces étapes passent par la succession des mots de la tfila. Oui, tout à fait. Tout à fait. En vérité, toute la tfila, ça on le voit dans la Gemara, il y a ce qu'on appelle Seder Atfila, au moins dans la Hamida. Là, je parle de la Hamida, on n'a pas le temps de le faire depuis Modéani, le temps avance, mais déjà la Hamida, elle a un sens évolutif. La Hamida, ce n'est pas un ramassis de bénédictions, ce n'est pas un tas de bénédictions, mais il y a un ordre bien précis qui commence depuis Magen Avraham Birkat Avot jusqu'à la bracha du Shalom. Et c'est un travail évolutif, et effectivement, chaque mot nous permet de monter petit à petit, et plus on pense le mot, plus on le transcende, plus on y met de la kavana, plus notre être doit évoluer. Mais si on a des kavanotes et on n'évolue pas, je vais vous lire, je ne pensais pas la lire, mais je vais vous lire une phrase de Rav, donc du Rav Schwartz dans l'Av Esh, où Mishelibo venavsho enam dvekim sham, il dit quelque chose d'incroyable, celui dont son cœur et son être ne se rattachent pas, ne se relient pas à la kavana, enlo le kaven klal veklal. Il ne faut pas avoir des kavanotes si notre être et notre cœur ne sont pas rattachés à la kavana. Et oui, donc encore une fois, il y a un travail évolutif, c'est un travail qui prend des années, mais c'est pas grave, c'est ça toute la Vodat Hashem. On n'est pas là pour arriver en un claquement de doigts. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol yamin baruch. La tfila, c'est une avoda quotidienne, c'est yom yom, c'est tous les jours temidin kesidran, et tous les jours on évolue un peu plus, un peu plus, un peu plus, et on avance de mois en mois, d'année en année. Admea ve'esrim. Oui, c'est ça le travail de la tfila, et donc il y a un ordre, il y a un seder à avoda, avoda talev, c'est l'ordre de l'exercice du cœur, pour que le cœur et l'âme, l'être humain, se collent, montent jusqu'au niveau de la kavana. Si la kavana, elle reste dans la tête, mais le corps ne suit pas, l'être tout entier ne suit pas, le nefesh, le lève, alors ça sert à rien d'avoir des kavanotes. Comme ça écrit le Rav. Cependant, et c'est ça toute la difficulté, alors il y a une grande question que tout le monde soulève, mais voilà que dès qu'on se met à prier, alors on a toutes sortes de pensées parasites, comme dit Rav Aryeh Kaplan, on a des pensées parasites qui viennent nous déranger dans notre tfila. Alors, comment faire une tfila, bekavana, sans être dérangé par des kavanotes extérieures parasites? C'est une grande question, il y a plusieurs chitotes dans les mefarshim. Mais pour y répondre et pour faire une bonne tfila, il faut déjà comprendre qu'est-ce que ça veut dire le concept de kavana. Qu'est-ce que ça veut dire la kavana de la tfila? Alors, il y a d'innombrables niveaux, il y a plein de madrégotes dans la tfila. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'au final, la tfila, c'est une aventure sans fin qui nous permet d'évoluer à l'infini. Mais si on met toute sa kavana de la tfila uniquement le jour de Kippour pour qu'Akadosh Baruch Hu pardonne nos fautes, il nous donne la parnassa et la santé, on va pas évoluer avec la tfila. Ça reste une tfila très primaire, une tfila qui n'est pas du tout évoluée, qui ne nous fait pas évoluer. Donc c'est un travail quotidien. Les Chachamim ont fixé qu'on doit prier 3 fois par jour pour les hommes, pour les femmes au moins 1 fois par jour. Mais justement, nous allons expliquer également, Blinéder, si j'oublie pas, cette différence entre les hommes et les femmes. Lorsqu'on fait ce travail minutieux de la tfila, alors on a d'abord un plaisir à prier. Si la prière, ce n'est que lire des textes qu'on ne comprend rien,
Et bien c'est pour ça que tout le monde parle à la synagogue, et c'est pour ça que tout le monde c'est pour ça que tout le monde ne vient pas aussi à la synagogue, malheureusement. Alors qu'est-ce que c'est que cette kavana? C'est quoi cette aventure qui nous tient, j'ai envie de dire, en haleine? Cette aventure de la tfila, que lorsqu'on ferme le sidour, presque on devrait être triste. Ah, c'est déjà fini la tfila. Oh, c'était tellement bien. Bon, bien, on reviendra cet après-midi. Oh, c'était bien Mincha. Bon, bien, on reviendra vite. Et ainsi de suite. Il y a une dynamique positive dans la tfila qui doit nous laisser chaque fois avec la langue tirée pour dire mais c'est déjà fini. Voilà, mais ça, comment on fait pour y arriver? On va le voir au niveau de la halakha. Alors, il y a une réflexion très intéressante d'un Rav qui s'appelait Rav Tuvia Balkin. Il dit la chose suivante. Lorsque nous mangeons, nous sommes reliés à notre assiette. On kiffe manger un bon repas, des bons mets. On a un chibour. On a une relation presque, j'ai envie de dire un mot fort, intime avec notre assiette. On est investi corps et âme, j'ai envie de dire, lorsque nous mangeons. On voit bien que si on mange et on lit un livre, on sait même plus ce qu'on a mangé. Quand on mange, on s'arrête et on mange. Et tout notre être, soit-il, est investi dans la consommation de notre plat. De même lorsque nous buvons ou lorsque nous dormons. Mais que faire que pour la tfila, qu'au moment de la tfila, on a du mal on n'arrive pas à être la tfila. Lorsqu'on mange, on est l'assiette, on devient du couscous. Lorsqu'on dort, on devient la couette ou l'oreiller. Mais lorsqu'on prie, il y a comme quelque chose qui nous retient d'être la tfila. Comment on fait? Le travail à faire, bien évidemment, c'est de comprendre la tfila, mais ce soir, nous allons parler de la kavana, nous allons avancer dans la kavana. Alors, bien évidemment, commençons par les propos du Rambam. Il y a tellement de textes, c'était difficile pour moi de choisir. À chacun de ces moments, on passe par des émotions. Vous voulez dire manger, dormir, etc. Alors, pourquoi on n'a pas tant d'émotions dans la tfila? Qu'est-ce qui nous manque pour que la tfila, ça soit pas seulement une partie de nous-mêmes, mais que nous soyons tefila? Encore une fois, voilà. Encore une fois, lorsque nous mangeons, on est dans notre assiette. On devient ce qu'on mange. C'est une idée connue. Lorsqu'on dort, on devient le lit. On est le lit. C'est ça qu'on met du temps. Trouver notre aise, c'est pas on s'écroule, on dort et puis voilà. On devient le lit. Alors, ça doit être la même chose dans la tfila. Au moins, si ce n'est plus. Alors, il faut rentrer dans la kavana. Alors, je disais, il y a tellement de textes qui expliquent la kavana. On va revenir sur des textes élémentaires et profonds, notamment ceux du Rambam. Rambam écrit dans Ilchot Tfila, Perek Dalet Halacha Aleph, que la kavanat halev, littéralement la concentration, ou plus exactement, vous savez que le mot kavana, qu'on traduit par concentration, ou pensée, littéralement le mot kavana, il veut dire kivun. Kivun, ça veut dire avoir une... comment on dit en français un kivun? Avoir une orientation. Il faut orienter son cœur, et son esprit, et son être tout entier. Le Rambam nous dit que kavanat halev fait partie des choses qui disqualifient la tfila. Alors ça, c'est incroyable, parce qu'on peut passer toute la nuit, et plus encore, on peut passer toute la vie à parler de la kavana. Le Rambam nous écrit, dans la halacha, que une personne qui prie sans kavana, sa tfila est caduque. La tfila, c'est pas dire des mots, c'est pas se trouver dans un lieu avec un châle, un talit, il y a ça. Mais la tfila en elle-même, c'est la kavana. Parce que la kavana, c'est pas quelque chose qui se rajoute à la tfila. C'est pas je prie, j'ai pas eu de kavana. La kavana, elle est la tfila. Donc le Rambam nous dit que celui qui prie sans kavana, sa tfila, elle est zéro. Kavana, halev, ça fait partie des choses qui sont me'akevim et tfila, qui retiennent la tfila, qui empêchent la tfila, qui disqualifient la tfila. S'il n'y a pas de kavana, il n'y a pas de tfila. Alors, il va y avoir les kavanotes maximales, qui sont sans fin, encore une fois. Mais
il y a d'abord une kavana fondamentale, primordiale. Et il est important de revenir sur ça, parce qu'on oublie, dans l'élan, dans la routine de la tfila, on oublie d'avoir de la kavana, alors que la kavana, elle est la tfila. Premier point que nous apprend le Rambam. Deuxième point, toujours dans Perek Dalet, Halakha Tetvav, le Rambam Maïmonide nous explique qu'est-ce que la kavana. Kavanat halev ketzad. Kol tfila she'ena bekavana ena tefila. Il revient sur ça. Toute tfila, toute prière qui est dite en l'absence de kavana, ce n'est pas une tefila. Incroyable. Comme on l'a dit, la kavana, ce n'est pas une option de la tfila. La kavana, elle est la tfila. Donc s'il n'y a pas de kavana, il n'y a pas de tfila. La tfila, c'est pas lire des mots. C'est pas chanter des mots. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est important, etc. Mais le cœur de la tfila, c'est la kavana. Donc s'il n'y a pas de kavana, il n'y a pas de tfila. Nous dit le Rambam. Matzadato meshubeshet velibo tarud. Une personne qui a son esprit, on va dire, confuse, mais choubache. Il n'a pas la tête. Il n'a pas la tête, il a des soucis, ou il n'arrive pas, ou bien il vient de jouer un tournoi de football, il dit vite, il faut faire mincha, mais il n'a pas la tête sur les épaules, il pourra pas faire une tfila bekavana, ou libotaroud, s'il a son cœur préoccupé, asur lo leitpalel at shetit yashev da'ato. C'est quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous dit le Rambam qu'on n'a pas le droit de prier si on ne s'est pas assuré avant la tfila d'avoir notre esprit littéralement assis. Dato meyushevet alav. C'est pas on sort de la cuisine, brouf, on fait mincha, on sort du travail, brouf, on fait la tfila. C'est pas comme ça. Avant de prier, il faut du yishuv adat. Il faut littéralement asseoir, apaiser son da'at, son esprit. Vous avez vu, on a parlé de sechel, on a parlé de lev, on a parlé de nefesh, maintenant on parle de da'at. Donc c'est vraiment un travail. Avant de prier, on prend 1 minute, 2 minutes, le temps qu'on a besoin pour retrouver ses esprits. C'est-à-dire que la kavana, ce n'est pas quelque chose qui se travaille pendant la Hamida. Pardon. C'est pas quand tu pries au milieu de la tfila, tu dis « Ah, j'ai pas eu la kavana ». Pour avoir une kavana dans la tfila, il faut qu'avant la tfila, on s'assure d'avoir cette kavana. C'est un travail, c'est que la tfila, elle est les mots, l'expression verbale de la kavana, du yishuv hada'at. On ne parle pas si on n'a pas la tête sur les épaules. On ne prie pas si on n'a pas de yishuv hada'at. Hein, on est perturbé. Quelqu'un il vous parle, dit attends une seconde, là j'ai pas la tête là. Je suis en train de penser, j'ai des clients, j'ai des rendez-vous, je dois faire une seconde, c'est pas le moment. Laisse-moi, on rentre le soir à la maison, du collège, du travail, on a la femme, les enfants, le mari, tout le monde qui veut lui parler, on a le droit de leur dire laissez-moi 2 minutes, le temps de retrouver mon da'at, yishuv hadat. On ne parle pas d'un grand sujet ou des grands problèmes, entre guillemets, si grands problèmes existent, à une personne qui conduit. Une personne qui conduit, pas seulement au téléphone, ça c'est clair. Les gens qui parlent au téléphone lorsqu'ils conduisent, j'appelle ça des terroristes. Ce sont des assassins. C'est assourd de parler au téléphone. En plus qu'il y a la loi qui l'interdit, bien évidemment. Mais dans la Torah, on ne parle pas au téléphone quand on conduit. Mais je parle même de vive voix. On est à côté de quelqu'un qui conduit. On va pas commencer à rentrer à des grandes discussions. Il n'a pas le yishuv hada'at. On ne prie pas au volant. Bien évidemment, vous êtes sur l'autoroute ou même en ville, peu importe, vous vous rendez compte qu'il reste 2 minutes ou 3 minutes, même 5 minutes pour faire mincha, on ne fait pas mincha au volant. C'est impossible, c'est improbable. Donc le Rambam nous dit la kavana, elle se travaille en amont de la tfila. Il faut arriver à la tfila avec une kavana qui a été préparée, mijotée. Il continue le Rambam. Les fichar, c'est pour cela. Une personne a voyagé et elle arrive à destination, mais elle est fatiguée.
On a pris le train, l'avion, la voiture, le bateau, peu importe. On a voyagé plusieurs heures. Bon, un voyage d'une demi-heure, ça fatigue pas. On a voyagé plusieurs heures, on arrive à la maison, on est fatigué. Veu ayef. Au médecin ou une personne qui est souffrante. Il n'est pas malade ou quoi, mais il a mal à la tête, il a mal au dos, etc. Asur lo leitpalel achetitia chef dato, là aussi le Rambam nous dit. C'est pas, on arrive à 23h, dire, oh là là, vite, faut faire vite, allez, je vais faire vite et je vais me coucher. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. D'abord, on apaise son da'at, sa conscience, ses outils de réflexion intellectuelle. Et après, on fait la tfila. Les Chachamim, je lis qu'une partie de la phrase, Yanouach, vetit karer dato, il faut se reposer. Et littéralement, c'est intéressant cette expression, refroidir son da'at, sa conscience, et seulement après il priera. Ketzadi akavana, il continue le Rambam alachat etzaïn, comment se définit la Kavala? Sheifne et libo mikol amarchavot. Il faut libérer son cœur de toute pensée. Si tu fais la tfila avec les pensées de la journée, les rendez-vous, les courses, etc., c'est pas comme ça. Il faut libérer son esprit de toutes les pensées. Veillir, et alors, comment on stoppe nos pensées, nos émotions pour entrer dans la porte de la tefila? Très grande question. Alors le Rambam nous dit Yanouar. D'abord, on se repose. On s'assoit. On a le droit de se reposer sur le canapé, sur une chaise, même sur une chaise, tranquillement, 5 minutes. On se repose. On se détend. C'est incroyable ce qui est écrit ici. On ne peut pas faire la tfila ni énervé, ni en colère, ni soucieux. C'est assourd de prier comme ça. Vétit karer dato, on apaise, on refroidit. Le moteur cervical, il est chaud. On ne va pas en plus de ça rajouter les kavanotes, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que la kavana, c'est un travail en amont de la tfila. C'est pas au milieu de la tfila, on se rappelle qu'il faut avoir des kavanotes où on essaye, on se force. Non, faut pas se forcer. Faut que ça soit naturel, fluide. J'ai pas tout à fait répondu à votre question, qui est une grande question. Comment on se libère de nos pensées? C'est tout un travail énorme, mais qui s'impose dans la tfila. Et pas que dans la tfila. Alors, nous dit le Rambam, après on se sera reposé, apaisé notre esprit, refroidi notre conscience, alors on va, au moins dans les mots du Rambam par rapport à votre question, parce que c'est un sujet énorme en soi, mais on ne peut libérer son cœur des marchavot seulement si on s'est d'abord apaisé et reposé. Apaiser l'esprit. Faites-le, je vais le faire dans pour un machal, un autre exercice. Quelqu'un qui est en colère, il pense à quelque chose qui l'énerve, alors il est très en colère. C'est pas le moment de lui parler, c'est pas le moment de prendre des décisions, c'est pas le moment de faire ce qu'on a à faire. On lui dit d'abord, calme-toi, on se calme, on se pose. Oui, mais comment? Calme-toi, laisse quelques instants passer, pense à autre chose, bois un verre d'eau fraîche, va t'allonger, assis-toi sur le canapé, prends un bon séfer, débrouille-toi, mais d'abord tu te calmes. Tu vas retrouver tes esprits. On ne peut libérer notre cœur des pensées, que j'ai dit tout à l'heure, parasites, c'est l'expression de Rav Aryeh Kaplan, lorsqu'il parle de la tfila, on ne peut libérer notre esprit des parasites seulement si on a d'abord fait un travail d'apaisement de soi. C'est de la Torah, c'est pas un chiour de yoga ou de bien-être. Les Avdil Ben Kodesh Lechol, on est dans la Torah Kdosha du Rambam. Et ensuite, après avoir fait cet exercice, Yire Atzmo Keilu ou Omed Lifne Ashrina. Alors l'homme, il peut se voir, littéralement se considérer comme s'il se tenait devant la présence d'Hachem. Donc on peut vulgairement, succinctement, synthétiser le travail du Rambam dans la halakha, c'est de la halakha. Premièrement, on s'apaise, on se repose, même physiquement. On a dit l'exemple du voyage, etc. Bon, on reprend son énergie, on reprend son souffle parfois. On court vite.
Je vois des fois les gens, ils ont peur de rater la shkia, vite, 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 ils courent, c'est pas comme ça compris. C'est pas de la tfila, ça, c'est de la religion, ça, c'est pas de la tfila. Donc, premièrement, il y a un apaisement corporel et intellectuel. Deuxièmement, il nous a dit le Rambam, il faut. Mais c'est seulement dans cette structure des choses, dans cette façon de faire qu'on pourra y arriver. Deuxièmement, alors on va pouvoir dire bon, ça j'ai pas besoin de penser à ça maintenant. Hein, par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose, et puis il y a des fois le mari, l'épouse ou les enfants, ils disent et maman, regarde qu'est-ce que je dois faire. Il dit mon fils, c'est pas le moment. Tu me parles de ça après. Là, j'ai la tête dans un autre domaine. La tête, c'est pas un sac où on met tout n'importe comment. C'est pas un sac à main ou un sac à dos où on fout tout comme ça là-bas dedans. C'est pas comme ça. Dans la tête, il faut faire du céder. J'ai le droit de dire, si ma femme, elle vient me parler d'un sujet quelconque, j'ai le droit de lui dire, excuse-moi, là, j'ai pas la tête. Reviens dans 3 minutes. Laisse-moi juste le temps de ranger, de savoir où j'en suis, où j'en étais, où je m'arrête, et tu viens me parler dans 3 minutes, il n'y a pas de problème. Et après, je l'ai écouté, eh ben, je vais pouvoir continuer. On pense tout le temps, mais on ne fait jamais du classement, du rangement. C'est tout un travail. Mais ça, là, c'est un shiur de halakha, Rabotai. C'est pas de la marshava, c'est de la halakha. C'est ça que le Rambam dit, c'est comme ça compris. Si t'as pas rangé, si ta tête, elle est mes boules bellettes ou mes touches téchettes, etc., ou mes choubéchettes, pour reprendre le mot du Rambam, on peut pas prier. C'est assour, il a dit le Rambam, assour de prier si la tête, elle est mes boules bellettes. Donc, on a ici 3 étapes, grosso modo, dans le Rambam. Premièrement, excusez-moi que je répète, mais c'est vraiment de la halakha. Ça m'énerve quand je le fais pas, et ça m'énerve aussi quand je vois les gens qui le font pas, c'est tellement dommage. La tfila, on va pas en reparler, il y a tout le livre de Bereshit, c'est le livre de la tfila, toute la Torah, c'est le livre de la tfila, et le juif, c'est la tfila, et Teilim, etc., etc. Donc c'est dommage, on passe à côté de grands moments de notre vie, de la construction et la structure de notre être, en tant qu'être humain, en tant que Ben Israël, Bat Israël, et en tant que mitzvah, on passe, c'est une mitzvah qu'on a la possibilité de faire 1 fois par jour pour les femmes et 3 fois par jour pour les hommes, et c'est dommage de ne pas la faire correctement, déjà en termes de mitzvah, et deuxièmement en termes de bénéfice de la tfila. Et peut-être que justement, et c'est écrit d'ailleurs dans les Mefarshim, que les femmes sont dispensées de prier 3 fois par jour, parce que de demander à une femme de prier 3 fois par jour, c'est quasi impossible, avec les responsabilités familiales, ménagères, etc. qu'elle a, ça lui est difficile. Imaginez Arvit, une femme d'affaires Arvit, surtout si en plus de ça elle a un métier, donc elle a un métier à l'extérieur, et à l'intérieur de la maison elle a au moins 2 métiers, le Shalom Baït, le Chinour, 3e métier, la maison. Une femme elle est bourrée de métiers. Alors maintenant, on lui dit, madame, il faut faire Arvit. Elle dit, à quelle heure? Elle dit, 19h. Elle dit, 19h, c'est l'heure où je donne à manger aux enfants. Tu feras Arvit à 20h. 20h, c'est l'heure où mon mari rentre, et il faut que je mange avec mon mari. Chazakoumaou, voilà à quelle heure? À 21h. 21h, mais il faut ranger la maison, il faut faire le ménage, même si ton mari t'aide, Chazakoumaou. Mais, sauf, le souci, la tirda d'une maison rangée, ordonnée, organisée, c'est le métier de madame. Vous cherchez des métiers. C'est un métier tellement noble de rendre des maisons belles. Comment on sait qu'on a atteint la Kavanah dans la Tfila? Nous allons y arriver tout de suite. Elle m'a dit, tu prieras à 22h. Mais à 22h, elle n'a plus de kochot. Donc les Chachamim, ils ont demandé à la femme de faire l'effort de prier au moins 1 fois par jour. Elle peut trouver 10 minutes pour Mincha, ou 15 minutes pour Shacharit, ou 10 minutes pour Arvit. Il y a des passages que la femme, elle est moins obligée de faire, etc. Mais ce que je veux dire, et rappeler à travers cette halakha de la femme qui est très intéressante, étant donné que madame, elle est plus trouda que l'homme, en tout cas, l'homme, on va lui demander une autre avoda. En tout cas, on tient compte de la tirda, c'est-à-dire des éléments de la vie réelle, tel qu'on aime dire, qui vont lui demander un effort surhumain, surwoman, ou un effort quasi impossible. Alors les Khamim ont dit, prie au moins 1 fois par jour. Justement, du fait de la tirda, de la tfila. Donc, pour synthétiser, avançons. Premièrement, apaiser son corps et son esprit, c'est les mots du Rambam.
Deuxièmement, une fois qu'on est dans cet état d'apaisement de soi, alors on peut faire un travail intérieur. Donc ça commence par l'extérieur, on fait un travail intérieur, on libère, on dit c'est pas le moment de penser à ça. On n'a pas besoin à 22 heures le soir de penser à la banque ou de penser aux clients de demain, ça sert absolument à rien. Après que tu as libéré ton esprit d'autres pensées, alors on peut introduire la pensée qu'on se tient devant Akadosh Baruch Hu. Donc le Rambam nous dit que tout ça c'est important et primordial dans la tfila. Le problème, c'est que le Rambam dit que celui qui a prié sans kavana, eh ben sa tfila n'est pas bonne. Mais, nous dit le Rambam, le Rambam il dit quelque chose d'incroyable. Il dit si l'homme, il a eu la kavana talev, uniquement dans la première bracha de la Hamida. Baruch ata Hashem, Elokeinu, Eloke avotenu, Eloke Avraham. Regardez comment on investit dans Refaenu, Barechenu, etc. C'est pas là-bas qu'il faut investir. Il faut investir dans la première bracha. Akel, la Gadol, la Gibor, Ve'anora, Kel, Elion, Kodesh, Shammai Varetz, etc. Baruch ata Hashem, Magan Avraham. Là, il faut avoir toute sa kavana. C'est dans la première bracha qu'il faut investir plus que dans le reste de la tfila. Cependant, c'est une question bien connue de Rabbi Chaim de Brisk, c'est que le Rambam, un coup il nous dit qu'il faut avoir la kavana durant toute la tfila, et un coup le Rambam il nous dit qu'il faut avoir la kavana au moins dans la première bénédiction. Donc c'est un texte, vous comprenez la question, qui se contredit. D'un côté le Rambam il nous dit il faut avoir la kavana durant toute la tfila, et d'un autre côté le Rambam il nous dit qu'il faut avoir la kavana essentiellement dans la première bracha. Alors il y a ici une très grande discussion. On va d'abord dire la réponse de Rabbi Chaim Soloveitchik, Rabbi Chaim Brisk, qui dit que dans la tfila il y a deux kavanot. Il y a la kavana de ressentir qu'on se tient devant Hachem. Il appelle ça la kavana de ce que je suis en train de faire. Et il y a la kavana de ce que je suis en train de dire. La kavana qu'on se tient devant Akadosh Baruch Hu, c'est indispensable tout le long de la tfila. Mais la kavana de comprendre ce qu'on dit, ça c'est au moins la première bénédiction. Cette réponse de Rabbi Chaim que j'ai un peu abîmée, je vais un peu vite, mais nous avons le Chazon Ish et également Rabbeinu Ovadia Yosef dans Yabia Omer, Chelek Gimel, Orachaim, Simanchet, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Chaim Soloveitchik, avec Rabbi Chaim Brisk. Pourquoi? Il prouve de plusieurs endroits dans le Talmud, dans la Gemara, dans le Talmud Babli, dans le Talmud Yerushalmi, que les Chachamim eux-mêmes ils disaient que d'avoir une kavana tout au long de la tfila, c'est quasi impossible. Déjà les Chachamim du Talmud ils nous disent que d'avoir la kavana sur toute la tfila, c'est quasi impossible. De ce fait, Rabbeinu Ovadia Yosef, Alav Shalom et le Chazon Ish, ils disent la chose suivante. Certes, ils sont d'accord avec Rabbi Chaim Brisk que dans la tfila, il y a deux kavanot. Il y a la kavana que je me tiens devant Hachem. Il y a des gens, faut pas dire moi-même, ça m'arrive, des fois je me regarde prier, je rigole, mais des fois au milieu de la tfila, on fait un signe à quelqu'un, on parle, on regarde par la fenêtre, on regarde à droite, à gauche, on regarde le téléphone. Ah oui, le téléphone, le téléphone. Heureusement qu'il va où nous allons. Eh bien, tu es devant Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire, se tenir devant Akadosh Baruch Hu? Il y a tellement de dinim et de halachot. Des fois, au Bet HaMidrash, au Bet HaKnesset, on se croirait dans un bar mitzvah. C'est pas un bar, c'est pas un casino. On n'est pas sur la place du jardin de la ville. On est au Bet HaKnesset. Le Bet HaKnesset, le Bet HaMidrash, ça s'appelle Bet Hashem. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque le corona a frappé l'Europe, puisqu'il y a des endroits dans le monde, en Chine notamment, où il y a encore le corona, eh bien, on nous a fermé les synagogues. C'était dangereux d'aller au Bet HaKnesset. C'était dangereux d'aller à la yeshiva. Tout le monde a flippé, tout le monde avait peur de mourir. Et on pleurait, on disait que je me souviens qu'on peut même plus aller à la synagogue. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a retiré, apaisé, atténué cette épidémie. On retrouve les lieux de prière. On retrouve les lieux d'études. Mais si c'est pour se retrouver comme on était avant, alors à quoi ça sert tout ça? Il faut que notre vie change
notre perception de la maison d'Akadosh Baruch Hu. On rentre au Beth Knesset. Il y a, vous savez bien sûr, il y a des gens, malheureusement, qui sont encore très loin. La dernière, il y a quelque temps, je vous ai dit la dernière fois, il y a quelque temps, il y a un monsieur qui est venu à la yeshiva, alors il est rentré au Beth Knesset, il avait la main sur la tête. Alors je lui ai dit, c'est quelqu'un que je connais un peu, alors je me suis permis. Je lui ai dit, pourquoi tu as la main sur la tête? Tu as mal au crâne? Il me fait, non, j'ai pas de kippa. Je lui ai dit, tu n'as pas de kippa? Aïe, 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 aïe. Il fait, est-ce que tu as une kippa? J'ai dit, oui, j'en ai une sur ma tête. Mais si je la donne, c'est moi qui vais avoir la main sur la tête. On va pas à la synagogue en levant les bras. Alors ça c'est à la police, monsieur, on les mains. Alors je lui ai dit, aïe, 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 alors comment tu vas faire? Il fait, il n'y a pas une kippa à la synagogue. Je lui fais, non, chez nous, il n'y a pas de kippa. Il y a pas de kippa. Tu viens sans kippa. C'est comme la maîtresse, elle disait, quand tu viens à l'école sans le cahier de texte, sans ton cartable, sans ton cahier rouge. Je lui dis, moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Peu importe qu'est-ce qu'il fait, j'ai oublié. Imaginons, il est médecin. Je lui dis, tu as déjà vu un médecin, il arrive dans son cabinet, il oublie ses outils, il oublie son matériel. Ou bien, si tu es avocat, tu arrives au tribunal et tu dis, ah, j'ai oublié les dossiers, vous n'avez pas un dossier à me prêter, et ainsi de suite. Alors bien sûr, c'est quelqu'un de loin, bien sûr, à la fin, on lui a donné une kippa, bien sûr, on n'est pas violent comme ça, bien sûr, on fait du zikoui arabi, mais à un moment donné, il faut un peu de sérieux. C'est comme si tu prends l'autoroute, tu dis, ah, j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture. Il n'y a pas de problème, tu vas rouler 1 kilomètre, tu vas tomber en panne. Alors prenons conscience de ces bâtés knessiotes qui nous sont chers, de ces bâtés midrashot qui nous sont chers. Alors je continue. Chez Our Omed Bifne Abeler, lorsqu'on fait la tfila, on est devant le roi. Et bien, ça c'est même écrit dans le Shulchan Aruch. Siman Tzadikret, nous allons lire quelques halachot par la suite dans le Shulchan Aruch. Alors, cette kavana là qu'on est devant Akadosh Baruch Hu, il faut l'avoir au moins. Bien sûr, celui qui arrive à penser à ça toute la tfila, la briout, mais le Chazonish, il dit que c'est quasi impossible. Rav Ovadia, il ramène que les Chachamim, déjà du Talmud, ils avaient du mal à se concentrer tout au long de la tfila. Ce n'est pas évident, ce n'est pas tâche facile, mais ce n'est pas impossible. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on en est dispensé. Alors les Chachamim, ils ont dit au moins la première bracha. Hachem Sefatai Tiftar. Des fois on a dit Hachem Sefatai Tiftar, prof, notre esprit déjà il est parti. Mais c'est de notre faute que notre esprit il tienne pas plus qu'une minute. On l'accepte, les poskim l'acceptent, mais au moins 1 minute, tu peux pas te concentrer 1 minute, et encore je dis 1 minute parce que je lis doucement, mais celui qui lit vite, c'est 30 secondes la première bracha. Mais en vérité, comme je l'ai déjà dit, c'est ça qui dit le Rambam, mais combien tu t'es préparé? C'est-à-dire que si ta tête elle est partie, ou elle pense à tout et à n'importe quoi au milieu, c'est que tu l'as pas préparé. Tu prépares un couscous, tu prépares les boulettes, eh bien il faut préparer 5 boulettes, il faut préparer notre tête et le petit pois qu'il y a dedans pour faire la tfila. Mais si on se prépare pas, alors de quelle tfila on parle? Et Baruch Hashem, et on y arrive avant la tfila. Voilà, là on a réfléchi, celui qui n'a pas encore fait Arvit. Avant de faire Arvit, il dit, Ravolbe, il écrit dans Aléchour, avant la tfila, il faut au moins se dire, qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler à Akadosh Baruch. Voilà, au moins ça. Ça c'est de la halacha. Alors nous allons voir encore quelques halachot. Ça, c'est le minimum. Dans la première bracha, il faut ressentir, mais il faut être marguiche. C'est pas seulement de se le mettre dans la tête. J'ai déjà dit, la tfila, c'est pas que dans le sérel. Il faut ressentir. Je ne sais pas si vous avez déjà été une fois devant un commissaire de police convoqué, ou au tribunal, ou devant un grand personnage, les Avdil Ben Kodesh Lechol, un grand tzaddik, un grand haram. On n'arrive même pas à sortir les mots. On tremble devant les haramim. Mais c'est ça, ressentir la tfila. On monte, on sent que tout notre être, il monte jusqu'au tzaddik, jusqu'au rav, etc. Comme vous avez dit tout à l'heure, on est plein d'émotions. C'est ça qu'on doit sentir dans la tfila. Mais pour le sentir, il faut le penser. Et pour le penser, il faut travailler notre pensée. C'est vraiment de la halacha. Encore une fois, nous allons finir avec quelques halachot. Ensuite, il y a la kavana des mots. Les mots, qu'est-ce qu'on dit? Alors c'est vrai que celui qui lit en hébreu, en Lashon HaKodesh et en Tzibour et il comprend rien, la tfila elle a quand même un sens. C'est vrai, un médicament, même si vous savez pas comment ça marche, il fonctionne. Donc la tfila, même si on n'y comprend rien, ça a un bénéfice, elle a un effet. Mais plus on la comprend, plus on va ressentir, et plus on va se coller à Hachem, et plus on va monter vers Hachem, et plus on ressentira Hachem dans notre vie. Parce que Hachem, il est là. C'est à nous de faire le travail de le ressentir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Chas Shalom, une fois, une personne, elle passe devant vous, elle vous a bousculé, elle dit « Excuse-moi, je t'ai pas vu ».
Comment tu m'as pas vu? Un mètre de long et 3 mètres de large, tu m'as pas vu? Ribono shel olam. C'est un petit peu comme ça qu'on est avec Shvaohu. Il est là, on le sait. Akadosh Baruchu, il est là, dans chaque millième de seconde de notre vie, dans chaque millimètre de notre vie, dans chaque millimètre de notre être, etc. Il est là, mais on le ressent pas. On dit, ah, excuse-moi, je t'avais pas vu. Il faut faire un travail, mais d'émotion réfléchie. C'est pas de l'émotion spontanée ou de l'émotion impulsive. C'est une émotion réfléchie. C'est ça la tfila. Les hargish, il faut ressentir. Alors, sans plus tarder, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais vraiment quelques halachot. Il dit le Shulchan Aruch, Hamit Palel, dans Siman Tzadikret, au Rachaim, lorsqu'on prie, il faut chez Kaven Melimo Pirouche, Hamilot, chez Motzi Bisfatav. Le Shulchan Aruch nous dit que la première kavana de la tfila, c'est le sens des mots, la traduction. Mais une traduction qui nous fait vibrer. Pas béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac et le Dieu de Jacob. Ça nous fait pas vibrer. On ressent rien du tout. C'est mort comme texte. C'est pas, on va pas aller très loin comme ça. Comprendre le barour, mais la bracha, les gens ils cherchent la bracha, alors pour trouver la bracha ils ont inventé des méthodes carnavalesques, un folklore monumental, mais on a le sens des mots. Si tu comprends que ça veut dire le mot barour, et chaque fois que tu dis barour, tu comprends ce que ça veut dire barour, mais la bracha elle va venir tout de suite. Tu n'as pas besoin ni de fil bleu, ni de fil rouge, ni de je ne sais quel prélèvement de je ne sais quelle pâte ou je sais pas quoi. C'est pas ça. Barour, Ata, Hachem, la traduction, mais une traduction, encore une fois, qui nous permet d'être marguiche quelque chose, de ressentir. C'est là que notre cœur, il va bouger. Vous vous rendez compte, ce travail, il est tellement immense que même Yaakov Avinu, ça lui est pas arrivé tout de suite. Lo yahiv libé, il n'avait pas le cœur. Ah, quand yahiv date, alors, avec le date, le lève, il est revenu, et alors, il va pouvoir prier. Je continue dans le jour. Alors, le sens des mots et la prise de conscience, la pensée, comme si la Shrina elle est là. Je parle, comme je vous parle, je parle à Kadosh Baruchu. Il y en a, ils sont là dans la tfila. On n'a pas besoin de s'énerver quand on fait la tfila. On parle à Hachem. Veyair à Kavana. Il va falloir éveiller la Kavana. Veyassir quand la marchavot atordot auto. Il faut ôter de son esprit, c'est le chouchalo, là c'est de la halacha, Morav et Rabotai. Il faut ôter de son esprit toutes les pensées qui nous préoccupent, jusqu'à ce que la pensée de l'homme, sa marchava et sa kavana, elle soit pure dans cette fila. Veyarchov, et il pensera comme s'il parlait devant un roi de chair et de sang. Et donc il y a un ordre, mais sader dvarav, ou mechaven bahen yafé les bal ikachen. C'est comme ça déjà avec les humains, à plus forte raison. Imaginez, vous avez un entretien d'embauche devant un grand patron. Ouh là là, on fait attention, ça il faut que je lui dise, ça il faut pas que je lui dise, ça je dois lui dire comme si. On prépare son texte. Eh bien, il dit le Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'on vient devant Akadosh Baruchu. Alors, une halacha très importante. Alors, ici, je lis dans Halacha Broura. Il dit comme ça. Il dit la chose suivante. Il dit, si maintenant on a prié, vous savez, une grande question dans l'Halacha, si une personne elle a prié, mais elle n'a pas eu de kavana. Initialement, le Shulchan Aruch nous dit qu'il faut refaire la tfila. Aujourd'hui, on ne refait pas la tfila, parce que tu n'as pas eu la kavana une fois, qui nous dit que tu vas en avoir la deuxième fois. Tu n'as qu'à te préparer pour Mincha ou pour la tfila suivante. Mais il y a un moyen de corriger Yesh Efsharut letaken mashelo kiven mitfilato. C'est incroyable ce qu'il écrit, il y a un moyen. C'est-à-dire, j'ai fait la tfila, et après la tfila, je dis, j'ai pas eu de kavana. J'ai pas pensé que j'étais devant Hachem. Alors il y a au moins une pensée minimale. Oui, tu sais que tu pries. Bon, d'accord, mais allez, honnêtement, je suis khalash. Comment on peut corriger une tfila mal faite? C'est incroyable ce qu'il écrit. Vous comprenez? J'ai loupé la tfila, je suis un loser, tant pis pour moi, voilà, je suis un nul. Et puis voilà. Non. Tu as abîmé ta tfila, il y a un moyen de l'arranger. Comment? Sheishma chazara mipi shaliach tzibur bedigduk kol mila vemila. Il faut écouter la répétition de la Hamida par l'officiant, mot à mot, et de répondre Amen après chaque bracha
veyechavel latzet yedechova, en ayant l'intention d'être acquitté de la tfila. C'est-à-dire, j'ai loupé ma tfila, je vais écouter attentivement le Shaliach Tzibur qui fait la chazara, et je vais répondre Amen avec l'intention qu'il m'acquitte de la tfila. C'est tout. Alors maintenant, si le Shaliach Tzibur, lui, au milieu de la tfila, il regarde son téléphone, ou il rigole, ou à droite à gauche, c'est pour ça qu'il faut choisir un bon Shaliach Tzibur, bien évidemment. Celui qui sait, nous dit Rav David Yosef, tout ça, ça vient des poskim, une personne qui sait qui aura du mal à avoir la kala. Avant de prier, je sais que j'y arriverai pas. Même pour la première bénédiction. Par exemple, une personne qui est malade, lo alenu, il a une angine, une grippe, il est au lit, il n'a même pas la force d'avoir la kavana à la première bracha, alors il n'a pas le droit de prier. Eno rachai leitpalel belo kavana. Si tu sais, encore une fois dans ce contexte bien précis, de maladie, parle ici d'un malade, ou quelqu'un qui a une grande souffrance, pas un petit problème, il a lo alenu. En d'autres termes, si c'est reconnu dans la halacha que ton souci est un souci, chas vechalila, et qu'il ne peut pas avoir de kavana, assour de prier. Le minimum autorisé, c'est d'avoir de la kavana dans la première bracha dans la Hamida. Bien sûr, si au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, il va mieux, alors il priera dans une demi-heure. Mais des fois, on dit, bon allez, je fais la tefila maintenant, comme ça je m'en débarrasse. Chas shalom, c'est pas comme ça qu'on prie. On dit, maintenant tu peux pas prier, reviens dans une demi-heure, tu prieras dans une demi-heure. Après, il faut faire attention aux zmanim de la tefila. Si une personne sait qu'elle ne pourra pas avoir de kavana toute la tefila, mais elle sait qu'elle peut avoir la kavana au moins la première bracha, là, on a le droit de prier même les chatechila. Il convient, Raoui, les chol adam sheyargil les atzmo. Il y a tellement de halachot, mais vraiment, voilà, on va finir avec ça. Ce soir, il convient de s'habituer, dit Rav David Yosef, dans halacha broura, dans Shulchan Aruch, Orachaim Siman Kuf Aleph, il convient de s'habituer, d'avoir la kavana au moins, on a dit la première bracha, mais ensuite au moins à la fin de chaque bracha. Baruch ata Hashem chonen adat. Baruch ata Hashem rofech olam Israël. Baruch ata Hashem mevarech hashanim. Au moins quand on conclut chaque bracha, Baruch ata Hashem, on dit bien les mots, on prend conscience qu'on est devant un Kadosh Baruch Hu, et on prend conscience au moins de la traduction des mots. Ça c'est important. Shesh ba'em beyachad me'a veshalosh esre milim kemo shesh betfilat chana. Ou bien shalosh esre pa'amim diskira mila lev batora. Et si on pense bien à chaque Baruch, alors on a 113 fois le mot lev dans la Torah et 113 mots. Les Baruch ata Hashem de la Mida, si on les compte tous, ça fait 113. Je n'ai pas compté, mais comme ça, il ramène au nom des Rishonim, le Rokeach, le Hagot Maimoniot, le Tour, le Rashbatz, et encore beaucoup de Mefarshim. Et bien sûr, pour terminer avec cela, la notion de Kavana dans la Tfila, c'est pas seulement la semaine, c'est même Shabbat, bien que Shabbat dans notre filote, on ne demande pas à Kadosh Baruch Hu nos requêtes, nos bakashot, mais même Shabbat, il faut avoir de la Kavana au moins et tout au moins, comme nous avons dit, dans la Birkat Avot, dans la première bracha. Ça, c'est le minimum de la Kavana, c'est de la première bracha. Je suis devant Hachem, et voilà ce que je dis. Alors, Bezrat Hachem, avant la prochaine Tfila, je vous souhaite, Bezrat Hachem, je nous souhaite de étudier, réétudier, réviser, réétudier, réviser, et réapprendre et approfondir cette première bracha de la Tfila. Tout se trouve dans la Birkat Avot, la prière des patriarches, comme nous avons vu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont prié. Avraham, il a fait Shacharit, Yitzhak, il a fait Mincha, Yaakov, il a institué Arvit. Les Imaot, elles ont prié à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas donné d'enfant. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime écouter les tfilot du clan d'Israël. Il faut savoir que Chas v'Shalom, lorsqu'on a une épreuve, lorsqu'on a un moment difficile dans la vie, la prière, ce n'est pas un état bédi avad, fatal, c'est-à-dire, bon, mais il nous reste plus que la prière. Non, que je trouve tout ce qu'il t'a envoyé, c'est pour que tu pries, parce qu'à travers cette fille-là, on va se renforcer dans la Emouna, on va se renforcer dans la prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il est là, pas seulement quand on prie, il est là tout le temps, et il nous écoute, comme on dit, Baruch ata Hashem, Shomea tefila, qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute toutes les tfilotes du clan d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des cascades de bénédictions, des océans de bonheur, Lanou ou Chol Israël. Merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom.
Merci beaucoup à vous, Kadosh Baruch Hu écoute votre filote, il écoute toutes les filotes du clan Israël. Yiratson et Bezratson, on va y arriver, on va s'investir encore plus dans la Birkat Avot pour que Akadosh Baruch Hu, pour qu'on ressente encore plus Akadosh Baruch Hu. Merci pour toutes vos brachot, les Chen, les marches chez vous aussi, pour qu'on s'investisse encore plus dans la Birkat Avot et ainsi on va pouvoir recevoir toute la bracha d'Akadosh Baruch Hu pour nous et pour tout Israël. Attention, je n'ai pas dit, je sais pas, ne serait-ce que merci pour vos brachot, que je vous bénisse grandement et bénisse tout le clan Israël. Je n'ai pas dit peut-être le centième des halachot qu'il y a sur la Kavala, mais ça me paraissait important, surtout à travers le Rashi, ce beau Rashi, je vous laisse l'approfondir davantage et s'en inspirer pour qu'on soit marguiche, pour qu'on ressente véritablement dans notre être tout entier, dans notre esprit, dans notre cœur, la présence d'Hachem tout le temps, et ainsi Akadosh Baruch Hu déverse toutes ces brachot, toutes ces bénédictions, tout le tov qu'il a à nous offrir, la Nouch en Israël, Yeshiva Zoom, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu Besorot Tovot.